Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Audric Gagnon de Experimenting AI. Vous allez voir, c'est un podcast spécial de Noël où on va vous donner des trucs sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour émerveiller les enfants. Mais avant, on va parler d'un super de beau projet qu'il a en santé mentale. Vous allez voir, ça va être un excellent épisode et ça commence maintenant. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dialogue. Je suis avec Audric Gagnon de Experiment AI. En fait, ça fait longtemps que j'aurais dû avoir Audric sur le podcast et là, enfin, on le fait. Et c'est un podcast spécial Noël. Pourquoi j'ai choisi Audric? Audric, c'est il peut se qualifier de généraliste de l'IA, mais il y a vraiment une grande, grande force et au niveau du génératif pour l'image, la vidéo. Il travaille avec un paquet d'agences de pub, puis d'autres boîtes de prod aussi. Donc, Audric, bienvenue à Dialogue. Merci David. Très content d'être là. Ça fait longtemps que je te suis, puis très content de pouvoir participer à Dialogue. Cool. Écoute, je suis sûr que mon intro n'est pas à la hauteur de qui tu es. Donc, est-ce qu'il y a des éléments... Puis aussi, je vais vouloir commencer avec un projet que tu as fait ou que tu es en train de faire, je ne suis pas certain, là, en santé Ouais, mentale, que j'adore, mais vends pas tout de suite ce bout-là. Mais explique non, qui je vais. tu es, que les gens comprennent ce que tu fais. Yes, en fait, à la base, je suis un entrepreneur, puis ça fait plus de 15 ans là, que je suis dans le domaine de la production visuelle, stratégie de contenu, euh, plus précisément vidéo, photo. Donc, j'ai mon agence en parallèle, mais en 2022-2023, là, je suis tombé probablement comme toi, tu étais là un petit peu plus longtemps, depuis un peu plus longtemps, je pense, mais dans l'IA générative, puis ça m'a pas pris plus que 3 jours de réaliser que ça allait chambouler complètement ma façon de travailler comme entrepreneur, donc chef d'entreprise avec des employés, la structure, le marketing, le branding, puis aussi au niveau de l'image. Donc, à la base, je suis parti de photographe commercial à, après ça, réalisateur, directeur photo, monteur, puis maintenant producteur et gestionnaire de l'entreprise Pingouin. Puis je me suis dit, ben, c'est sûr que les clients veulent pas de l'IA demain matin. Fait qu'il faut se donner le droit de jouer. Et j'ai fondé un peu un laboratoire d'expérimentation là, que j'ai nommé experimenting.ai pour me donner le droit, là, puis de juste comme exploser toutes les possibilités, de me dire que tout est possible avec l'IA. Puis je suis arrivé avec bien des conclusions qu'à travers le monde, il y a bien des gens là, qui ont un peu les mêmes conclusions un peu partout. On est dans des chambres de discussion internationales sur des constats sur les différents domaines. Euh, Puis avec ça, ben, de fil en aiguille, les gens me demandaient Hey, tu peux-tu me donner des trucs, tu peux-tu me donner des façons de bien utiliser l'IA générative? Puis j'ai formé mes, mes formations. Fait que autant en LLM, comment bien utiliser le pouvoir, le levier de l'intelligence artificielle dans tout le type de travail pour entrepreneurs professionnels, tout ça. Puis avec le temps, ben, par mon background, j'ai aussi formé des formations sur l'IA générative en création. Puis avec ça, ben, je suis allé chercher autant avec l'École des entrepreneurs du Québec, que Infopresse, que l'INIS, l'Institut national de l'image et du son. Fait que je trouve vraiment, tu sais, j'accompagne les entreprises à comprendre ce que l'IA peut faire pour eux, l'IA générative, et voir comment après ça on peut l'adopter tranquillement, là, toujours en mettant l'humain au centre de la patente, là, parce que je pense qu'on commence à le comprendre. Puis de toute façon, ça fait plus de 3 ans que je le dis. Si on met pas l'humain en premier là-dedans, ben nécessairement on va passer à côté de quelque chose. Puis on a déjà eu des échanges, toi puis moi, David, sur comment on voit. Je pense que dans le fond de la chose, on voit excessivement bien le même objectif, la même façon de faire. On veut que les gens retrouvent leur passion, retrouvent leur façon de fonctionner dans quelque chose qu'ils aiment, puis de tasser les tâches cléricales un petit peu de côté, puis de se concentrer sur la valeur humaine, là. Fait que Ben, c'est en vraiment comme fait, ça que on est à peu près la même personne. C'est juste que, tu sais, moi, ma capillarité est en haut, puis toi est Ouais, en bas. On s'habille à peu près pareil, on fait à peu près la même affaire. Mais tu as un côté, je te dirais que toi, tu es plus, bon, si je peux me permettre de nous comparer, tu as l'aspect créatif que les gens vont venir te voir pour ça. Moi, il n'y a personne qui vient me voir pour ça. Puis l'humain de l'avant, oui, dans le bout formation, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est libérer les humains ouais. des tâches. Puis, tu sais, j'imagine un monde agentique dans le tapis, robotisé avec l'IA physique dans le tapis. Puis je rêve de ce monde-là. Puis oui, l'humain est essentiel parce qu'on se rend compte, c'est le fameux human in the loop, on the loop, out of the loop. Puis pour rassurer les gens, je pense que dans l'IA, on fait beaucoup, oui, oui, tu vas être in the loop, in the loop.
Mais moi, je me dis, non, non, on veut les sortir du loop au plus vite parce que prends tous nos professionnels dans le domaine de la santé, éducation ou autre, ils n'ont pas de temps pour faire le nécessaire. Fait que s'ils Ah n'ont oui, mais pas de c'est ça. temps pour faire le nécessaire, sortons-les du loop au plus vite, qu'ils puissent Ouais. faire le nécessaire. Parce qu'il n'y a rien, l'IA sera jamais, je déteste dire l'IA sera jamais, mais ça va prendre beaucoup de temps avant que l'IA soit capable d'encourager un enfant ou être un role model pour un enfant ou allumer une étincelle dans la tête d'un enfant comme un bon professeur est capable de le faire, ou être rassurant comme un médecin est capable d'être rassurant. Mais par exemple, tout le reste, on est capable de l'automatiser. Mais là, moi, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui avec toi. Parce que ça, je peux parler de ça avec un paquet de monde. Ce que je veux parler avec toi, c'est un projet que tu as fait que tu sais, quand je dis qu'on est complémentaires, même ça, tu vois, en fait, on est peut-être Ben la ouais. même personne, puis on n'a pas dit, ou t'es mon evil twin, ou je suis ton evil twin, c'est ça, je suis Ah, ton t'es peut-être evil plus twin. techno que moi, là. Tu sais, moi, j'ai plus le côté background, production, puis création. Toi, t'as le côté un petit peu plus techno Mais, mais derrière toi. les deux ont fait de la santé mentale en Ouais, utilisant l'intelligence artificielle. Et ouais. puis, les gens qui me suivent savent déjà qu'est-ce que je fais, mais ils ne savent pas qu'est-ce que toi tu fais. Puis c'est ça que j'ai envie de partager avec mon auditoire. Ben, en fait, ils savent pas parce que c'est pas encore sorti, là. On est en train on est en pré-production, en fait, en ce moment, là. Mais tout ça, c'est parti d'une première idée, d'un constat, là, dans les early days de Midjourney, là, où j'explorais, là, comme début 2023, tu sais, des chambres de discussion Discord, un peu geek. Puis on se rend compte que, il y a un certain pouvoir de l'IA générative de traduire ce qu'on a dans notre tête très, très bien. Quand on sait vraiment bien comment l'utiliser, puis qu'on a compris ce dialogue-là, il y a une façon que l'IA générative peut excessivement bien exprimer qu'est-ce qu'on a dans notre tête. Fait que ça, tu as ça d'un côté, c'est un constat que j'ai eu à travers les numéros un design chez Google, des chambres de discussion là, vraiment avec des gens d'exposition, des gens de curation en Espagne, tout ça, puis notamment avec des partenaires avec qui j'ai exposé dans les magazines, puis des choses comme ça. On arrive à des conclusions comme ça. Puis de l'autre côté, je travaille depuis presque 5 6 ans, même si c'est pas 7, avec la Fondation Douglas en création de contenu, production de contenu. Je fais des entrevues, je commence à vraiment comprendre c'est quoi l'univers de la santé mentale, de la maladie mentale même, parce qu'il faut le dire, c'est une maladie. Euh, et là, je fais un plus un avec des trucs que j'ai vu passer, des choses comme ça. J'essaie de formuler ma tête là-dessus. Est-ce que l'IA, ça serait un nouvel outil qui nous permettrait de traduire et de mettre en image les états d'âme, les émotions de quelqu'un qui est atteint de maladie mentale? Parce qu'aujourd'hui, la seule façon qu'on a pour percevoir ça, ben, il y a plusieurs façons, mais tu sais, généralement, on entend un témoignage, là, tu sais, belle cause pour la cause. On entend des témoignages, on essaie de sensibiliser les gens de certaines façons qui sont des méthodes de communication classiques. Et puis, on se rend compte tranquillement que l'IA est capable de traduire des choses et comprendre des émotions, des termes, des tokens, si on veut, là, est capable de les prendre puis de les traduire en images. Fait qu'on a fait le test. On a fait le test avec une personne qui travaillait à la Fondation Douglas pour voir si Midjourney est capable de traduire son pire moment de sa vie en images. Et là, on a monté un projet qui était une exposition physique qui a été recyclé en contenu numérique. Et puis à un moment donné, avec un partenaire, on est arrivé devant une offre de subvention, Musée numérique du Canada. Puis on a dit, on spin ça. C'est sûr que ça serait un super musée numérique. On prend en fait des personnes atteintes de maladies mentales et on utilise l'IA pour traduire leurs émotions, des pires moments, mais aussi de l'espoir en œuvre. Donc, on va créer des artefacts de toutes sortes, là, que ça soit poétique, que ça soit musique, que ça soit vidéo, que ça soit image, pour créer un environnement 3D, un environnement VR. On s'est associé avec la SAT, donc la Société des arts technologiques de Montréal. Et là, on est en train vraiment de monter ce projet-là comme étant un musée qui va être accessible en fin 2027, début 2028, qui va essayer de, en fait, montrer que l'IA est peut-être une nouvelle clé dans la compréhension, de rendre tangible ce que ressent un malade atteint de maladie mentale et de pouvoir après ça créer un pont empathique entre le public et les personnes atteintes de maladie mentale. Fait que c'est vraiment un projet donc sur de longue haleine avec Musée numérique du Canada qui nous a aidé à aller chercher les premiers fonds. C'est sûr qu'on nous on le voit
beaucoup plus gros que ça. Je pense que c'est une phase 1 d'un projet à plus long terme. On commence à en rentrer des comités de spécialistes de chez Douglas, là, que ce soit psychologue, psychiatre, tout ça, pour challenger le concept. C'est qu'on est vraiment dans les premières étapes, mais on a un plan sur 3 ans là, pour arriver à faire ça. Ça va être accessible à tout le monde sur le web. Déjà, on a acheté les noms de domaine. On va avoir on est demandé de respecter toutes les normes WCAG2, fait que toutes les normes d'accessibilité. Fait que, tu sais, ça va être vraiment ouvert à tous. Puis vous allez en entendre parler assez vite. Ben, quand, On est, quand tu seras rendu à l'étape là, de le lancer, fais-moi signe, puis on se refait une émission ouais, juste là-dessus, où je trouve un moyen quelconque. En fait, j'ai une autre affaire qui s'en vient pour 2026, mais c'est pas encore canné, fait que je peux pas te le dire, mais j'aurai un moyen de te faire rayonner. cool. Écoute, j'ai envie qu'on parle de ça parce que, tu sais, la santé, l'art et les émotions slash santé mentale, c'est tellement connecté. Ouais, Tu sais, qu'on pense au jazz pour certains groupes, au country pour certains groupes, tu sais, d'avoir quelqu'un qui a mis les mots, tu sais, on va prendre une chanson, quelqu'un qui est capable de mettre les mots sur ce que tu ressens, puis que tu as l'impression que cette personne-là comprend ta peine puis ta douleur, ça valide ton humanité ou ça valide que tu es normal, ça valide au minimum que tu n'es pas toute seule. Parce que quelqu'un d'autre comprend cette émotion-là. Puis, tu sais, nous, ce qu'on fait dans Holo, on utilise le langage. Fait que, dans le fond, c'est les personnes, ils écrivent à l'agent qui est supervisé par un clinicien, puis tout. Là. Puis, on a des témoignages positifs à tous les jours des patients qui remercient Solo pour ce qu'on fait dans leur vie. Moi, ce que j'aime de ton projet, c'est que ça l'utilise l'art. Oui, il va y avoir les poèmes et tout, là, mais moi, je pense à l'image, à la vidéo, parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer avec des mots, qui voudraient être capables de voir ce qu'ils ont en dedans. Tu sais, quand tu entends une chanson qui vient te chercher, là, tu dis, c'est ce que j'ai en dedans. Puis là, ce que tu fais avec l'IA, c'est que tu démocratises la création en la rendant accessible aux patients. Là. ouais. Ben en fait, c'est que on veut. C'est comme si t'embauchais un traducteur. On, on est atteint de façon émotionnelle ou émotive, tous différemment. Il y en a que c'est par les mots, il y en a que c'est par les histoires, il y en a que c'est par la musique, il y en a que c'est. Donc, on veut créer une espèce de traducteur universel des émotions d'un patient. Puis, je pense que l'intelligence artificielle va être quelque chose qui va amener ça, qui n'existait pas avant. Fait que de pouvoir partir d'un core, d'un témoignage, d'une captation de données, puis c'est là-dedans qu'on est en ce moment, là, c'est vraiment dans la séquence, parce qu'on ne doit pas induire des traumas ou de faire revenir des gens dans Ouais, des, ouais, des ouais, creux de la ouais, ouais, maladie. Fait que c'est totalement. vraiment, tu sais, on a tout développé un pipeline d'intelligence artificielle qui détermine aussi la confidentialité et quels outils on va utiliser. C'est quoi les étapes? Tout ça doit être supervisé par un cadre clinique de psychologue, de psychothérapeute, puis de psychiatre. Mais là, c'est de dire, OK, comment on va réussir à traduire vraiment l'émotion en co-création parce que la personne, ben, sait pas maîtriser l'intelligence artificielle, mais nous, on le sait. Fait que on va l'aider à débloquer vraiment des artefacts qu'on a appelés, là. Fait que c'est une panoplie de visuels, audio, etc. Pour que quand une personne rentre dans cette espèce d'univers-là, ben, elle n'a pas besoin de questionner la personne ou elle n'a pas besoin de se questionner elle-même puis de comprendre tout de suite les émotions de l'autre. C'est ça notre objectif. Si on réussit à faire ça pour ne serait-ce qu'une petite poignée de gens, je pense qu'on aura atteint notre objectif, mais c'est vraiment d'arriver à ce que quelqu'un rentre dans cette pièce-là de VR, là, de réalité virtuelle, et puisse être accroché par un des artefacts. C'est sûr qu'au niveau de l'image, tu sais, l'image, on le dit, ça vaut 1000 mots. La vidéo, c'est encore plus. On va en mettre, il va en avoir plein, puis c'est sûr que moi, de mon côté, c'est ce qui a marché le plus à date de pouvoir traduire les émotions en images. Et c'est vraiment, ça a un gros, gros, gros impact sur, C'est, ça devient un outil pour le patient. Parce qu'imagine un patient qui est dans sa phase de crise, de psychose ou ouais, peu ouais, importe, ouais, et qui fait juste montrer à quelqu'un, tu sais, regarde, c'est de même que je me sens. Écoute, tu viens de débloquer ouais.
le pont empathique, tu viens de débloquer la traduction, la compréhension de cette personne-là, puis ça devient un outil extrêmement puissant pour cette personne-là, là. Mais tu le ferais en psychose, je sais pas. Parce que, en tout cas, moi, je sais que dans Holo, puis regarde, dans Holo, c'est pas moi le psychiatre, là. On a un éminent psychiatre qui fait partie des trois co-founders, mais euh, tu ferais ça avec un patient en psychose? Non, je ne le ferai pas avec un patient qui est en psychose, OK, mais imagine si ce OK. patient-là pouvait simplement montrer à ses proches, dire, regarde, c'est comme ça que je me Ouais, sens ouais, quand ouais. je suis en Ouais, ouais, psychose. ouais. Ah non, mais Puis c'est- après ça, ah, les gens sont tellement sensibilisés, ont tellement cette compréhension-là que s'ils voient des notes de symptômes arriver, des choses comme ça, ben, ils peuvent l'aider au lieu de pas comprendre, tu sais. ah non, puis tu sais, tu sais, j'ai déjà fait une émission sur la commotion que j'ai eue avec Christine Penneau, là. Les gens pourraient écouter ça si ça les intéresse, mais moi, je me souviens, tu ris parce que... Ouais, parce que je connais Christine, on, OK, on OK. s'échange beaucoup dernièrement. Puis, tu sais, moi, quand j'avais écouté et quand ma femme a écouté le film Concussion avec Will Smith, tu sais, elle a compris plein d'affaires, puis j'ai compris plein d'affaires. Puis que là, I was not a freak anymore. Ouais. Puis ça a de la puissance. Puis tu sais, moi, ce que j'ai remarqué dans l'industrie, c'est que les gens qui sont en amour avec la technique se révoltent contre l'IA parce que l'IA démocratise la technique, parce qu'ils disent n'importe qui va être capable de créer n'importe quoi. Puis j'ai envie de répondre, c'est ça le but. C'est En ça le fait, but. C'est, c'est de pouvoir accélérer la communication, je pense. Tu sais, tu sais, on voyait Agent traduire en temps réel plein de ouais. vidéoclips dans toutes les langues. Les traducteurs vont mourir. Ben, en même temps, de l'autre côté, tu as l'accès universel au contenu, là. Tu sais, c'est pas mince à faire, là. C'est quand même. Moi, moi, j'aime souvent dire, les gens veulent que l'IA remplace la job des autres, mais pas la leur. Ouais, Donc, c'est ça l'enjeu. OK. Fait que là, parce que moi, moi, j'ai envie de t'inviter à penser plus loin. OK? Je te challenge, Audric, puis t'en feras ce que ouais. t'en veux. Mais trouve un moyen que ce ne soit pas de la co-création pour que tu puisses scaler, pour que ton objectif, c'est de dire, je veux aider 10 millions de personnes à exprimer comment ils se sentent en dedans d'eux. C'est correct au début de faire le unscalable things first, mais think big, puis essaye d'aider le plus de gens possible parce que, tu sais, puis tu en as parlé, tu sais, de ne pas ramener des traumas. Moi aussi, j'ai ça dans l'eau, super important. Ouais. Fait que, tu sais, une fois que tu as eu l'accompagnement, que tu as fait le flow engineering, que tu as quelque chose qui est validé par des experts puis qui est safe, garde pas ça dans un musée, faut que ce soit dans Ouais. la rue. Je rêve de voir des intervenants sociaux avec un app que tu as fait, avec un itinérant, puis qui aide à connecter avec, puis à l'aider, puis à y faire du bien, puis à donner de l'amour. Là. Parce que tu le sais comme moi, là, des tokens, ça peut donner de l'amour. Bien utilisé, bien piloté, je pense qu'on est capable. Puis oui, c'est sûr que, tu sais, dans ça, moi, puis tu sais, je l'utilise à tous les jours, le concept du workflow. On bâtit un workflow, là. La co-création, c'est qu'en fait, je pense que ben, il faut aller chercher des données du patient pour que les images traduisent bien, dans le fond, ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, là. Tu sais, quelqu'un qui a écouté du rock toute sa vie, ben, il va pas générer des images de la même chose que quelqu'un qui écoute Ouais, ouais, du ouais. Taylor Swift, là. Tu sais. Fait que c'est dans ce terme-là, la co-création, puis on le voit qu'il y a, tu sais, il y a encore besoin d'encadrement pour générer quelque chose qui est 100% accurate, mais je travaille fort là-dessus, sur ce workflow-là, pour arriver à réduire ce taux de correction-là, mais le patient aura toujours besoin de dire quelque chose, là, fait que c'est sûr que ça part de lui, là, mais Mm. je pense qu'on travaille sur effectivement scaler ça. Je pense qu'on là, on le fait pour 3 patients, mais tu sais, dans le musée, là, par manque de fonds, on aurait aimé ça en mettre beaucoup plus. Là, c'est sûr qu'on a dû faire des concessions à ce niveau-là, là, mais on essaie de garder le fort vraiment de la création puis de la technologie de l'IA là, le plus possible pour essayer de rendre ça autonome. Puis, comme je le disais, je pense que c'est une phase 1. Là, on a des PhD qui travaillent sur notre projet. On a des écoles complètes qui mettent des équipes sur travailler le VR, l'environnement, le user experience, user design, tout ça. Fait que tu sais, je pense que c'est un projet qui peut faire beau de neige puis ramener plein de monde, là.
As-tu déjà entendu parler de l'app Mindsera? Non? Non. OK. C'est un app de. Je t'invite à l'essayer, puis les auditeurs aussi, là. C'est un app de journaling, parce qu'on sait que journaling, c'est super bon pour la santé mentale, là. C'est un app de journaling assisté par IA, qu'une fois que tu as écrit ton journal, il te pose des questions pour t'emmener à réfléchir plus, puis il va te générer une image inspirante pour imager ta journée. Ouais, Puis, j'avais entendu parler de ça. Moi, j'utilise Notion, qui est pas rendu là, mais à générer des images, mais c'est très tu sais, pour faire différent, du mais c'est. journaling, puis Ouais, 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 ouais. lister tes Mais, idées, tout ça, là. mais tu sens le côté psychanalyste de Mindsera que je OK. doute que tu retrouves dans Notion. Mais anyway, tu me Ah laisses ouais, le non, try c'est out, ça. de toute façon. Ouais. Fait que super de beau projet. Je te salue d'avoir fait ça. C'est vraiment cool. C'est rare que je suis content de comment le gouvernement dépense mes impôts, mais là, je suis content. Euh, euh, deuxième chose que j'ai envie qu'on fasse ensemble, j'ai dit dans l'intro qu'on avait un spécial Noël. Donc Ouais. là, Noël s'en vient. Il y a moyen de faire de la magie avec les enfants. Moi, j'avais fait ça au début quand il y avait eu le premier Sora. J'avais fait assembler à mes enfants que le Père Noël, ben mon plus jeune, là, que le Père Noël était dans la maison. Fait que là, j'avais pris comme une photo du sapin. Puis là, tu avais le Père Noël qui allait déposer des cadeaux, des choses comme ça. Maintenant, avec Gemini, tu es capable de faire. Tu sais, j'imagine, tu prends une photo avec Gemini, tu shoot dans Runway ou tu shoot Ouais. dans VO. Je sais pas si avec VO, tu peux faire avec des images, mais toi, tu le sais. Puis Ouais. moi, j'aimerais ça que tu puisses conseiller les auditeurs sur comment le faire. Parce que moi, Midjourney, comment je l'ai appris, là, puis j'ai débarqué vite, là, j'ai été dans les channels, j'ai regardé les belles choses, puis tu sais, dans Discord, tu étais capable de voir leurs prompts. Fait que là, tu disais, ah, OK, tu peux mettre la caméra. Ah, OK, tu peux mettre le lightning. Puis là, Ouais. mes connaissances s'arrêtent là. Donc, explique aux gens, là, à nos jeunes parents, là, ou aux grands-parents, ou aux oncles et aux tantes cool, comment émerveiller les enfants à Noël avec l'IA. Ben, moi, je peux révéler un peu ce que je fais d'ailleurs chez nous, là, mais tu sais, que ça passe des lettres du Père Noël, je crée des signatures, je crée des étampes du pôle Nord, puis je change la signature du Père Noël par celui du lutin avec le nom qu'on lui a donné. Cette année, les enfants m'ont même demandé de filmer le lutin parce qu'ils croient plus. Fait que là, j'ai pris une photo avant le piège. Fait qu'on a mis un piège avec une boîte. Puis j'ai pris une photo avant, j'ai pris une photo après. Puis c'est là qu'avec VO, tu peux faire première image, OK. dernière image. Puis lui, il anime entre les deux. Et je te jure, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Les enfants ont peur du lutin maintenant. Parce que là, ma plus vieille qui pensait que ça existait pas puis que c'était complètement révolu dans sa tête, elle a douté. Là, elle a pas compris que le lutin pouvait bouger, là. Fait que, il y a plein de choses qu'on peut faire. Essentiellement, tu sais, si vous avez des cartes cadeaux à écrire ou vous voulez imprimer sur du papier, Midjourney, on pense que c'est super compliqué, on a de la misère à comprendre. Allez-y par mots-clés. Écrivez Père Noël, Christmas, toutou, là, mettons, puis ça va te sortir des choses. On peut utiliser la fonctionnalité tile, donc on met dash dash tile, ben, en fait, tiret tiret tile. Ça va faire un pattern répétable. Tu sais, moi, d'ailleurs, ma fille voulait mettre dans son PowerPoint de Noël un pattern de toutou de Noël, puis on a juste fait ça, trois, quatre mots-clés. On génère les images. Fait que Midjourney va être bon pour créer des choses from scratch. Après OK, là, ça, je t'arrête, tu viens de m'apprendre quelque chose. Donc, le tile, ça va faire ton template un peu comme un background de PowerPoint, puis il va ouais, réutiliser ça constamment. Puis comment euh, t'appelles ta tile? C'est dans la même conversation, puis elle suit jusqu'à temps que tu donnes un autre tile ou tu peux caler ta tile? en fait, Midjourney t'envoie un prompt, il n'y a pas de conversation. Il y a un mode conversationnel, là, mais je le recommande pas. Midjourney, tu envoies encore, puis encore là, Mhm. la perception de ce qui est un modèle puis un agent là, chez les gens n'est pas encore claire, mais Midjourney, tu parles avec un modèle. Tu envoies un prompt, il génère une image. Si tu renvoies un autre prompt, il génère une autre image. Il n'y a pas de connaissance Mais du tu peux fil, tu sais. modifier, parce que moi, je le faisais dans le temps, ça doit faire un an, j'ai pas de chat Journey, mais moi, je le faisais en discussion one-on-one. Je n'étais pas dans le channel avec tout le monde. Puis dans le fond, tu as tes boutons en dessous que tu peux remodifier ton image, fait que ça donne Ouais, l'impression d'une ouais, conversation. Puis tu peux emmener une ouais, correction à l'image, fait que tu repars pas ouais. de scratch tout le temps. Ouais, tu peux corriger, là, maintenant, c'est rendu sur l'interface web, là. Tu devais passer OK. par Discord, toi, dans le temps. Ouais, Maintenant, ouais. c'est tombé sur le web, accessible à tous, là.
Ça fait du bien. C'est vraiment, si tu veux aller modifier, il y a des actions que tu peux prendre sur une image, là. Tu peux OK. allonger, agrandir, rapetisser, recadrer, effacer des choses. Mais la fonctionnalité de Tile, en fait, ça va te permettre de faire vraiment du seamless, là, qu'on appelle du pattern OK. à grandeur. Puis c'est le seul outil qui permet ça à date. Là. Tu sais, il y a plein d'autres propositions là, au niveau, parce que j'ai travaillé et j'ai accompagné les entreprises dans le textile aussi, là, mais il y en a d'autres qui existent, mais Midjourney, c'est le go-to pour faire la plus haute résolution. Fait que, tu sais, vous voulez faire un background sur une petite carte de Noël, mettez une coupe de mots-clés de ce que vous voulez. Midjourney va vous générer plein d'options. Puis c'est pas parce que tu envoies ça, tu sais, c'est de la probabilité, hein. Ouais. C'est une technologie probabiliste, ça je le dis tout le temps, Ouais. puis les gens sont Ah, ouais. surpris. Tu rentres un prompt une fois, ça te sort 4 images, ben tu as juste 4 probabilités parmi des milliards de Ouais. probabilités, là. Ouais. Fait que Ouais. peut-être des fois ça Ouais. vaut la peine de le répéter. Fait que Midjourney, vous voulez créer une belle photo du Père Noël, vous voulez, tu sais, mais va pas être celui qu'il faut pour prendre votre salon puis rajouter des choses. À ce moment-là, vous allez sacrer, ça marche pas. Faut aller vers Gemini, qui est vraiment un manipulateur d'images. Donc, Nano Banana par son petit nom de code. Surtout le Pro qui est hallucinant aujourd'hui, là. Puis c'est à ce moment-là là, qu'on va vouloir prendre une photo de notre salon, justement, puis dire rajoute-moi le Père Noël. On doit cadrer quand même aussi, ça va aider à obtenir des résultats plus rapidement, là, mais tu sais, garde le style de l'image, garde tu sais, j'ai pris ça avec mon iPhone, fait que rajouter, tu sais, photographie par iPhone, tu sais, des choses comme ça qui vont aider que le résultat, ben, ça soit pas un bonhomme 3D dans votre photo de salon, là, tu sais. Fait que ça va améliorer les résultats, puis ça va Ah vous oui, aider à. tu lui dis avec quoi tu as pris la photo. Ça va l'aider à respecter le style de l'ajout qu'il va faire. Ben, en fait, c'est que lui, il va prendre ton image, il va faire la demande que tu as faite de dire, ben, je veux rajouter quelque chose, mais si tu lui dis pas dans quel style ou dans quel format, ça se peut qu'il l'aille bien. Mais les probabilités sont qu'il puisse faire des erreurs parce que tu n'as pas Ouais. spécifié le rendu, tu n'as pas spécifié la méthode qui doit l'intégrer, même au niveau de l'éclairage, tu sais, ajuste l'éclairage pour une intégration parfaite. Puis ça, on s'entend, en anglais, tu as des meilleurs résultats. Ouais. Mais c'est des choses qui nous aident à obtenir, tu sais, one shot, premier enter qu'on fait sur le prompt, on va avoir un bon résultat. Sinon, ben, ça se peut qu'on ait besoin de le travailler un petit peu plus, là. Fait que, mais ouais, Gemini va être vraiment celui qui va vous aider à intégrer des choses. Après ça, ben, la première image, dernière image, si on veut faire ça, ben, il y a Gemini dans l'interface Google Gemini. On peut utiliser VO puis mettre une première image, mais on ne pourra pas mettre la dernière image. À ce moment-là, il faut aller plus dans des outils, des agrégateurs d'outils, de modèles, en fait, là, comme FreePic, Higgsfield, des choses comme ça, qui, eux, vont vous permettre d'utiliser les API, donc les modèles, là, vraiment pour ce qu'ils sont et non de travailler avec l'agent conversationnel Gemini. Fait que, à ce moment-là, on peut mettre première, dernière image, puis composer nos vidéos comme ça, là. Fait que, Puis de- AI Studio de Google, qui est un petit peu plus technique là, que juste l'app de Gemini, est-ce qu'il permet première, dernière photo? ça serait une bonne chose à essayer. Sinon, je sais qu'il y a tout le AI Lab de Google, là. Si vous cherchez, là, il y a Whisk, il y a Flow. Tu sais, on peut créer des images. Il y a comme quatre. C'est des Deep Search, là, en fait. Là, OK, non, DeepMind, pardon. Google DeepMind, là, leur laboratoire, ils donnent accès. Puis là, on a accès un peu OK, plus aux toutes les fonctionnalités. Fait que OK. ouais, AI Studio plus technique, mais là, j'irais plus dans Puis Google DeepMind Lab. Sora 1 le permettait, Sora 2, j'ai aucune idée. Est-ce qu'ils font le première image, dernière image? Ben, ils vont faire première image, puis ils vont imaginer la suite. Fait que, tu OK, sais, si, OK. si votre prompt est très bon, très bien, très clair, puis que l'IA n'a pas de place pour imaginer des choses, si vous mettez première image et vous donnez toute l'action qu'il y a après, ben, il va bien le Mais faire, il va bien l'imaginer, là, mais. puis une affaire que les gens doivent, tu l'as expliqué, mais je veux juste renchérir là-dessus, c'est, tu sais, la nature probabiliste ou probabilistique, je ne suis pas sûr qu'il y ait de mots bons, mais de l'outil. Parce que, tu sais, moi, pour mes vidéos de Père Noël avec Sora 1, j'ai dû en faire genre 45, j'exagère pas, pour en avoir un de très bon. Tu sais, quand Sora 2 venait de sortir, j'avais demandé à Benoît Dutrisac, hey, on peut se faire des vidéos ensemble, puis on va montrer ça le lendemain, puis on va se faire du fun. Fait qu'il m'a donné la permission de le faire juste cette journée-là. J'ai capé la limite de, je sais pas si elle est encore là aujourd'hui, mais il y avait 100 limites
100 vidéos par jour de limite. Puis j'ai fait les 100 vidéos pour avoir 3 vidéos de potable, dont un de très bon. Donc, plus que Là, on tu est promptes à bien, 5 selon l'achalandage, là, on est à 5 3 à 5 vidéos gratuites gratuits. 3 à 5 vidéos par jour, là, maximum par utilisateur là, dans Sora 2, là. Mais mais oui, c'est que tu payes pas le gros forfait, j'imagine. moi j'ai l'entreprise, mais tu sais, avec le pro. Ah, Ouais, ben en c'est fait, ça. Moi, je moi je paye le parle de gros à 200 l'application, là. pièces. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. À 200 pièces, t'en as 100, mais t'en as pas plus que 5 en même temps, par exemple. Tu peux en Ouais. générer 5 en même temps, mais après 100, il te coupe, il te la plug. Ben en Mais fait, tu sais, l'accessibilité pour je mange Sora, pas pour me payer. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Je veux ah, pas c'est de ça. même. C'est pour ça. Non, mais le Sora, en fait, l'accessibilité la plus facile pour monsieur, madame, tout le monde, ça va être sur l'application. Sur OK. l'application, c'est là qu'on va avoir accès à Sora 2 pour monsieur, madame, tout le monde. Dans ChatGPT, mais c'est pas la même interface, là. Fait que c'est pas. Ouais, ouais. Mais sur Rudder, le site est pas si poche que ça, hein, en tout cas, à mon humble avis. Là. Mais, puis, t'as pas nommé Runway. C'est-tu parce que ils sont plus dans le game ou qu'est-ce que tu penses d'eux? À chaque 2, 3 mois, il y en a un qui dépasse l'autre. Runway OK. est toujours dans la game, mais est un petit peu en retard. Ils ont sorti le 4.5 lundi dernier. Là, je sais pas quand est-ce qu'on va publier ce podcast-là, mais ça reste que récemment, le 4.5 est sorti la même journée que Kling O1, Omni 1. Puis Ah, et Kling ont payé plus en pub puis en influenceur. Donc le mot de Runway, c'est clairement pas diffusé. Mais OK. ça avance, ça avance. Tu sais, c'est Hey, beaucoup as-tu plus pensé, t'es dans. réaliste. Ah, vas-y, c'est plus réaliste. Runway que Ben, tu parles ou Kling? Runway, eux, travaillent vraiment la cinématographie, tu sais, le cinéma style, là, tu sais, puis tout ce qui est réaliste, la physique, des choses comme ça. Kling, eux, travaillent beaucoup un mélange des mondes, là, fait que ça soit 3D, animation, tout ça. En ce moment, ils ont sorti une fonctionnalité qui nous permet de changer, comme Nano Banana, là, mais version vidéo. Fait que tu peux prendre une vidéo puis tu peux changer Wow. ton sapin plein de neige, là, prendre une photo de ton salon, anime-la avec Kling, puis après ça, dis à Kling, change mon sapin pour un sapin enneigé, là, puis Je peux te confesser quelque chose? tu Je l'as me souviens fait. plus c'était avec quel modèle, mais c'est comme là, 9 mois. Ma femme, elle me demande de faire le ménage dans la cuisine pendant qu'elle part avec les enfants. J'ai pris une photo. J'ai dit, je fais le ménage. J'ai envoyé ça. J'ai dit, c'est fait, chérie. Quand il est revenu, c'était pas fait. Il était pas content, mais je l'ai fait avant de me coucher. Je l'ai fait avant de me coucher. Mais tu sais, ça cache. Je fais un peu la même chose avec ma blonde. Tu sais, au lieu d'y envoyer un texto d'une joke ou, tu sais, je sais pas, l'autre jour, il pleuvait, mon chat me miaulait après, puis je dis, ben non, je peux pas t'ouvrir la porte, ça sert à rien, il pleut dehors, je peux pas arrêter la pluie. Je suis allé dans l'application Sora, j'ai écrit juste un petit prompt de mon chat qui me demande d'ouvrir la porte, puis je dis, ben oui, je vais t'enlever la pluie, puis la pluie arrête, tu sais. J'ai envoyé ça en texto, ça m'a pris 2 minutes de faire ça. J'ai envoyé un petit vidéo, un genre de meme en texto. Ça change nos façons de communiquer, ça amène une façon Ouais, ouais, nouvelle d'échanger, puis c'est ça ouais, qui est fou ouais. parce qu'on voit ça arriver sous nos yeux, là. C'est. Moi, une chose que j'ai découverte avec Gemini, c'est Nano Banana, c'est la capacité à faire des bons mimes personnalisés vite. Ouais. Fait que, Puis tu mets ce que tu as en tête, puis vas-y. même là-dessus, je l'ai montré dernièrement sur les réseaux sociaux, puis j'en parle en formation ou les laboratoires d'expérimentation que je monte avec des grosses entreprises. Puis je fais juste montrer, tu peux mettre des points géographiques, donc longitude, Ouais, ouais. latitude, avec une date, une heure. C'est ça, c'est juste ça le prompt, là, comme make a photo at, Mhm, là tu mets longitude, mhm, latitude, mhm, 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 mhm. et dans le fond, les gens, je dis, ben, c'est quoi qui se cache en arrière de ça? Puis c'est pas tant la création d'images qui m'intéresse là-dedans, mais plus on comprendra très vite plus du tout qu'est-ce qui va se passer avec ces outils-là. C'est ça qui est grave. Si on les essaye pas, si on les teste pas, si on les met pas en pratique, puis qu'on comprend pas comment ils fonctionnent, ben dans 2 mois, 6 mois, là, on va lancer un prompt, puis on n'aura aucune idée de ce qui se passe en arrière. Mais ce qui se passe avec Nano Banana, c'est qu'il y a une mécanique. Il va chercher en real time, il a accès à toute la base de données de Ouais. Google Maps. Il va se créer une histoire en arrière de ça. Puis à un moment donné, il y a eu comme un bug, j'ai demandé avec un prompt comme ça, puis il s'est mis à raconter l'histoire au lieu de créer l'image. Fait qu'il dit, dans le fond, je dois aller chercher sur Google Maps, c'est où l'endroit. Je dois aller chercher Ah, la ouais. date.
et je vais me créer une petite histoire pour ensuite générer une image. Donc, si on ne comprend pas ces mécaniques-là, ben, quelqu'un qui va l'utiliser il va dire, ah, c'est magique, tu peux rentrer un point GPS, puis il va te donner une photo. C'est pas exactement ça qui se passe. Mais au niveau des memes, j'ai fait la même chose. Tu dis, fais-moi un meme. La Thaïlande a été inondée là, dernièrement. J'ai dit, fais-moi un meme pour les touristes en Thaïlande avec les recent weather conditions. C'est tout ce que j'ai mis comme prompt. Puis il est allé chercher sur Google. Il a eu même accès, probablement, on pense qu'il a accès à Google Images en temps réel pour aller chercher des références. Fait que, tu sais, faut le comprendre. Puis ça, c'est tout par API, là. C'est même pas dans Ah ouais, l'agent ah ouais. conversationnel Gemini. C'est par API. Mais, Il va faire ça en arrière. mais oui, mais tu fais ton prompt dans Gemini. Tu actives Nano Banana, création d'image dans Gemini, puis il va le faire, ça aller chercher l'info. Il fait même par Mais API. il fait par API. Oui, je te crois qu'il le fait par API, mais il le fait également dans Ah oui, oui. l'application Ben, en Gemini. fait, Ouais, ben, c'est ouais. parce que dans l'application de Gemini, ce que les gens comprennent pas souvent, c'est que tu parles avec un agent conversationnel Mhm, qui va décider quand aller chercher dans nos bananas. Fait que, tu sais, ce que l'agent conversationnel prend comme travail peut être la traduction de tout ton historique de conversation, mhm, mhm, traduire mhm, ça, puis envoyer un prompt à Gemini, à Nano Banana. mhm, mhm. Mais essentiellement, il y a une mécanique qui est cachée en arrière qu'on comprend pas. Même chose avec ChatGPT. Si vous générez une image, le prompt que vous envoyez à GPT image, il est caché en arrière. Vous le verrez jamais. Puis si vous commencez à lui demander, donne-moi le prompt qui a été utilisé pour générer cette image-là, Il ne le donnera pas. au début, il le donnait. Dans Ouais. DALL-E, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un petit i là, qu'on pouvait cliquer là, pour avoir accès au Mhm. prompt. Puis après ça, ils l'ont plus dévoilé. Tu peux aller le chercher. Puis là, il y a peut-être un mois, là, j'ai commencé à avoir de la misère à aller le chercher le prompt. Une fois sur quatre, il me disait non, non, j'ai pas envoyé de prompt. Regarde, le champ prompt est vide. Mais j'ai composé un texte Ouais, descriptif que j'ai ouais, envoyé à GPT ouais, Image. ouais, Là, je dis ouais, donne-moi le texte descriptif, puis là, il me le ouais, donne, tu sais. ouais. Mais ça reste, je pense, qu'il commence à cacher ces genres de mécaniques sous le capot, là, tu sais. Ben oui, parce que le prompt engineering puis le flow engineering de ces outils-là, ça fait partie de la recette secrète de chacune des compagnies. Tu sais, comme le génie de Ouais, Perplexity pour la recherche, c'est leur trees of thoughts, puis comment ils ont prompté ouais. leur flow. Là. Cool. Est-ce que tu as d'autres conseils visuels à donner? Tu en as déjà donné beaucoup. Là. Je veux dire, si tu n'en as pas d'autres, c'est bien correct. Là. Mais as-tu d'autres choses que tu voudrais partager aux parents, mononcles, les grands-parents? On pourrait continuer pendant des heures, mais effectivement, tu sais, juste imiter des signatures du Père Noël, des choses comme ça, Gemini va être très bon. C'est juste de comprendre tout ce qu'on peut créer comme univers. Puis le but, là, c'est de créer un univers autour de nos enfants, puis de leur faire vivre tout ça, là, mais tu sais, que ça soit de rédiger tu sais, une petite lettre ou des choses comme ça, donner le contexte. Tu sais, ça, on est plus dans les LLM. Après ça, Mhm. appuyer ça d'un petit stamp du Père Noël, tu sais. Tout ça peut être fait avec les outils en place, mais l'essentiel, c'est de savoir où on s'en va. Puis c'est la même chose avec les LLM, qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, parce que si on n'est pas clair dans nos demandes ou on ne sait pas ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à un bon résultat. Mais ouais, faire bouger les lutins, faire le Père Noël chez vous, faire des patterns pour n'importe quel craft, ça peut être intéressant avec Midjourney. C'est pas mal, tu sais, pour Noël, c'est à peu près ça que j'utilise. Sinon, vous pouvez nettoyer des photos, comme tu disais, faire le ménage chez vous, là, mais tu sais, faire disparaître des choses, c'est maintenant accessible. T'as plus besoin de déchirer la photo pour enlever ton ex. Tu peux juste l'uploader puis dire fais disparaître mon ex. Ouais, ça, c'est pas juste dans Noël, là, mais on se le souhaite pas. Mais non, c'est juste une question de manipuler les images. C'est rendu tellement accessible à ce Ouais. niveau-là. Puis de transférer aussi. Tu sais, rendre une photo de famille plus chaleureuse, sans nécessairement la retoucher, là, puis enlever toutes les choses, là. Prenez une photo que vous trouvez belle, là, où vous aimez les couleurs, les choses comme ça, et demandez à Gemini de transférer le style pour rendre une image plus chaleureuse ou avec un style différent. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut faire. Fait qu'il va garder votre photo de famille intacte, mais il va appliquer un style différent aussi. C'est des choses qu'on Ouais. peut faire. Fait que pour imprimer Ouais. des photos pour les grands-parents, faire des montages de photos d'école. Là. Tu sais, vous avez vos deux, trois enfants. Fais-moi un montage photo avec les trois images pour qu'après ça, vous l'imprimiez puis donnez ça en cadeau. Ça peut être aussi. Fait que, tu sais, tout ce qu'on peut imaginer, là, j'ai quelqu'un qui a Ouais. même testé, un voisin qui a testé Gemini.
pour voir ce que ça allait faire avec ces lumières de Noël. J'ai acheté trois petits sapins, des guirlandes en glaçons. Peux-tu me dire où je pourrais les mettre pour que ça soit beau sur ma maison? Puis il a fait ça, là, tu sais, c'est... Ouais. J'ai deux petites choses. Moi, je suis sur Pixel depuis Pixel 4. Là. Je me suis converti d'iPhone à Pixel. Puis j'ai la fonction Add Me depuis 2 générations, je crois. 1 ou 2 générations. Puis ça, c'est super parce qu'on est en famille. Au lieu de faire un selfie, mon épouse prend la première photo, ensuite on change de place, je prends l'appareil, je prends la deuxième photo, ça fusionne. Des fois, ça plante, là, puis ça fait des affaires où je suis comme fusionnel avec le reste de ma famille. Là, ça, c'est moyen, mais je te dirais que 7 fois, 8 fois sur 10, ça marche. Un autre conseil que je voudrais donner aux gens, puis ça, j'ai fait une chronique là-dessus, on peut retrouver le vidéo, c'est quand je parle de la personne qui a été fraudée, la personne âgée qui a été fraudée de 400 000 là, dans un scheme amoureux là, avec une vedette. Euh, de prendre le temps des fêtes pour montrer à vos parents ou à vos grands-parents comment Gemini fonctionne. Donc, prenez une photo de votre père ou de votre parent ou votre grand-parent, puis prenez une photo d'une vedette qu'il aime, demandez à Gemini de fusionner les deux, puis montrez-leur pour qu'ils apprennent à douter de tout. Puis c'est le Ouais. temps des fêtes, c'est un bon temps pour faire ça. Là. Vous pouvez être la personne cool techno de la famille, puis faire triper tout le monde là, avec un outil simple comme ça, puis protéger vos proches là, que vous aimez pour 2026. Ouais, protéger, sensibiliser, puis je dirais aussi, tu sais, on parle de littératie, là, d'apprendre, mais tu sais, il faut Hmm? penser aussi à nous. Puis là, on parlait aux parents, là, mais tu sais, c'est comme tu dis très bien aussi pour les grands-parents, mais juste de montrer une coupe d'affaires, là, tu sais, la musique, les images. Moi, j'ai un rituel avec les enfants, on crée leur carte de fête pour inviter leurs amis, là. Fait qu'on s'assoit, puis là, ils voient, là, la dernière fois, ma fille voulait faire un orque, une baleine orque, là. Puis Midjourney, pas capable de le bouger, pas capable de le faire sauter. Mais voyons, c'est donc même pas bon, papa, l'intelligence artificielle. Puis c'est ça, c'est des limites, il y en existe. Puis elle dit, ben là, il ressemble bien trop à celui-là. Puis là, il manque un œil. Tu sais, juste que les enfants, surtout, moi je le vois beaucoup, là, les enfants qui côtoient ce que c'est l'intelligence artificielle, ce que c'est bon à faire, ce que c'est pas bon à faire. Euh, je pense que c'est super important là, pour l'avenir. Là. Good, good. Ben, Audrey, je te remercie beaucoup. Les gens peuvent te suivre sur. T'es sur quoi? T'es sur LinkedIn? Sur. LinkedIn, Instagram, Facebook, experimenting.ai, peu importe, vous allez me trouver là, assez accessible pour tout ce qui est laboratoire en expérimentation, en intelligence artificielle pour les entreprises, de comprendre vraiment comment l'adopter, toujours avec l'humain là, en premier, dans le sens où on va faire tester, on va faire jouer l'humain, un peu comme je fais avec les enfants, avec mes enfants, avec, comme on a discuté aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup les mains dedans, expérientiel, puis on tire des conclusions de ça. Ouais. Bon, ben écoute, un gros merci. Et puis, merci d'avoir participé à ce podcast de Noël, Magie de Noël. À Merci bientôt. à toi, Ciao. David. Salut. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits en effet.